Bonjour, Benoît Morancet, je dirige la société Qualintra. On observe depuis 2008 une diminution de l'engagement des collaborateurs partout dans le monde entier, y compris en Suisse, même si la Suisse a été jusqu'à maintenant extrêmement protégée. La bonne nouvelle, c'est que les niveaux d'engagement absolu en Suisse sont bien plus élevés qu'ailleurs. Plus on est au nord de l'Europe, plus les gens sont engagés. Plus on va au sud, plus c'est compliqué. On a un voisin en France qui est en grande difficulté sur les niveaux d'engagement des collaborateurs, pas partout. Donc ça nous permet de voir quels sont les leviers qu'il va falloir actionner pour développer cet engagement. En termes de leadership, ce qu'on voit, c'est que les attentes des collaborateurs par rapport à leurs managers sont en train de changer. Elles vont changer vers le besoin de plus d'empathie managériale, c'est-à-dire de « we care hein, », vous êtes important, on va vous emmener ensemble sur un chemin qui risque d'être un peu difficile, mais on va aller ensemble dans ce chemin-là. On va avoir besoin aussi de managers qui sont beaucoup plus résilients. On a une transformation qui arrive, les choses vont être plus difficiles, pas forcément catastrophiquement plus difficiles, mais plus difficiles demain. Comment fait-on pour que des managers prennent des gens qui sont leurs collaborateurs et les emmènent d'un point A vers un point B avec succès. Donc on va avoir besoin de caractéristiques de leadership qui sont différentes, pas fondamentalement, mais assez différentes, de la résilience, de la capacité d'influence, de l'empathie et aussi des managers qui peuvent réfléchir de manière différente. Le monde change très vite. On a besoin de gens qui sont capables de se dépasser, d'être extrêmement innovants, de prendre des risques et d'être capables de prendre la responsabilité de ces risques. Donc de l'autonomie, mais aussi avec de la responsabilité. La première chose, c'est qu'il faut mesurer l'engagement. Même si c'est un risque, on doit mesurer l'engagement de façon à prendre des plans d'action très simples qui vont vous permettre de stabiliser l'engagement. Les entreprises qui mesurent l'engagement sont celles dont l'engagement baisse le moins. Donc on arrive à contrôler l'engagement. Je ne peux pas vous dire qu'on va l'augmenter de manière extraordinaire, mais on va en tout cas le lisser dans le temps alors que les autres entreprises, elles baissent. L'engagement, c'est l'énergie. Si vous n'avez pas d'énergie, vous ratez les transformations. Et vous allez transformer votre entreprise aux dépens des gens. Donc il faut vraiment prendre du temps pour analyser l'engagement et le développer, première chose. La deuxième, je l'ai dit, il faut un management qui soit emblématique, empathique, résilient, innovant et qui soit lui-même engagé. Troisième chose, on doit décomplexifier nos organisations. On est beaucoup trop complexe, on est d'une complexité affolante. On a des projets transversaux partout, on a un middle management qui est en grande difficulté, on doit décomplexifier, simplifier les choses. Puis la dernière, on doit emmener les gens qui nous entourent, nos collaborateurs, dans la transformation. Donc s'assurer que leur employabilité reste, se maintienne et même se développe. Et si on arrive à faire ces 4 choses, il y en a plein d'autres aussi, mais si on arrive à faire ces 4 choses, alors on saura peut-être qu'on sera plus prêt pour la transformation. Et tout va très vite en ce moment. On ne peut pas maintenir une résilience et un engagement fort lorsqu'on enlève les moyens des gens. On ne peut pas maintenir cela si on leur enlève un futur. D'où cette absolue nécessité de leur permettre de développer leur employabilité. Qu'on soit en cost reduction, c'est OK. Maintenant, il ne faut pas qu'on soit en human reduction. Ça ne sert à rien, c'est contre nature et on ne va pas engager les gens au long cours avec cela. Donc les politiques à court terme qui sont principalement capitalistiques, c'est bien pour l'EBITA, c'est pas bien pour l'engagement. Or, l'engagement précède l'EBITA. De quelques années, de quelques mois, ça dépend des business, mais si vous allez taper dans l'engagement, vous allez taper dans vos résultats à long terme. Et puis, comme on a une nouvelle génération de leaders qui arrive, il va falloir qu'on soit un peu plus holistique et qu'on voit les choses de manière différente, qu'on voit le travail d'une manière différente. Il y a beaucoup de choses à transformer, elles vont se faire avec des managers d'un nouveau type. Donc c'est ceux-ci ou celles-ci, il y aura beaucoup de femmes, celles-ci qu'il va falloir aller chercher.